Bon, déjà, petite précision avec IVMail 4200. Là, déjà, quand vous installez IVMail 4200 sur votre ordinateur, vous créez un compte. Vous enregistrez un compte, celui-ci également vous demande un nom d'utilisateur, mot de passe. Là, je l'ai créé, je me connecte. Ok, là, c'est juste une petite précision. Ce que je voulais montrer ici, c'est vous avez la possibilité en fait de connecter en fait un compte qui est déjà lié à iConnect. Je prends par exemple iConnect ici, c'est un logiciel utilisé par Hikvision. Bien, ce logiciel propriétaire Hikvision qui permet en fait de pouvoir vous connecter, de pouvoir connecter vos équipements de vidéosurveillance ou bien vos équipements de façon générale. Hikvision sur votre téléphone. La vidéosurveillance, tout ce qui est contrôle d'accès, tout ce qui est système d'alarme et consort. Avec le logiciel Connect, vous avez la possibilité de pouvoir connecter ces équipements-là via votre téléphone, via partir de votre téléphone. Maintenant, une fois que je suis arrivé sur IVMail 4200 et que je veux que mon compte Connect en fait, soit connecté avec mon IVMail 4200, qu'est-ce que je fais? Je viens ici sur No Login. Je clique sur Will you and Central Continue. Vous cliquez sur oui. Là, en fait, rassurez-vous d'être connecté à Internet. Je vais vérifier si la connexion Internet passe très bien. Ok, je vais vérifier parce que là, depuis le matin, on a un souci de connexion. Oui, là, ça passe. Bon, là, la liaison n'a pas été établie. Je vais continuer à essayer jusqu'à ce que ça va prendre. D'accord. Bon, voilà ça qui a pris. On va refaire. Ça veut dire ici, on demande si on veut se connecter à Connect. On clique sur oui. D'accord. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais mettre mon adresse ou bien mon compte que j'ai sur Connect. On demande ici de mettre soit le nom d'utilisateur, soit le numéro de téléphone. Si je mets par exemple le numéro de téléphone, c'est 90 58 23 83. Je mets le mot de passe. Je crois que c'est ça. Non, je crois pas. Oui. Non, je pense pas que je suis connecté à ce compte-ci. On va plutôt utiliser mon adresse Gmail. Ok, on va plutôt utiliser mon adresse gmail.com. Ok, bon, désolé, j'en ai tellement. Vérification. Z2K C6. Bon, une fois que j'ai mis mon adresse email et j'ai mis le mot de passe de mon Connect, pardon, automatiquement ça va monter les éléments, ça va monter les données. On va patienter quelques secondes. Bon, j'ai dû changer de réseau. La connexion vraiment n'était pas bonne. Bon, on va reprendre dès tantôt. Je viens là, je clique sur No Login. Ok, je viens là, je clique. Demande si je vais entrer sur iConnect. Oui. Je mets mon mail. Ok, le mail avec lequel je suis connecté sur iConnect. D'accord. Et ensuite, je mets le password. Ok. Ok, je clique sur. J'ai oublié quelque chose. Oui, il y a arrobas que j'ai oublié. D'accord, je vérifie, je m'assure qu'il y a vraiment Internet. Oui, parce que là, depuis, ça dérange. Ok.
connexion, vraiment, aujourd'hui, elle n'est pas sa meilleure forme. On va patienter quelques minutes. Ok, voilà, ça en fait un prix. Dès que ça prend, on se rend compte qu'on a plusieurs équipements. Voilà la Freelander, voilà la cabinet Nemba, voilà la Optec, voilà les portes jaunes. En fait, ces trois noms, cela représente en fait les trois enregistreurs, les quatre enregistreurs en fait que j'ai sur mon compte IC Connect au niveau de mon téléphone. Ça veut dire que je peux directement visionner les enregistrements ou bien les caméras de X1, de Freelander, de Optec, de cabinet Nemba, de porte jaune. D'accord? Et ça permet en fait de placer le compte IC Connect au niveau du logiciel IVMS 4200. Là, par exemple, si je clique, ok, c'est bien, ces deux éléments sont bien en ligne. Si je viens à ce niveau, que je viens sur Main View, ok, si je clique par exemple sur Yannick Joël, vous voyez voilà les caméras, toutes les caméras de Freelander, là ceux de porte jaune, là ceux du cabinet Nemba, et voilà ceux du cabinet Nemba 8600. Si par exemple là je viens, je sélectionne ceci, je clique, ok, je clique là sur la toute première caméra de Freelander. Ok, là ça veut dire, voyez, je cherche maintenant le deuxième signe, je viens, je clique dessus, ça va venir monter ici avec un peu de temps normal puisque ça visionne à distance les caméras qui se trouvent de l'autre côté de la ville. Si je viens, je prends celui-ci, je mets sur le troisième, je crois que j'ai mis sur le troisième, oui. Ok. Rassurez-vous que dans ce type d'architecture, vous avez une très bonne connexion Internet. Ça veut dire que ce soit au niveau de là où vous avez placé les caméras ou bien l'enregistreur, et vous à votre niveau où vous voulez visionner. Parce que là, actuellement, je suis toujours dans la ville de Douala, Cameroun. Les caméras se trouvent environ à 10 km de l'endroit où je suis. Ça veut dire que je n'ai pas une liaison. Ce n'est pas une liaison par les antennes. Non, c'est pas une liaison par les antennes. Ce n'est pas une liaison via des adresses IP publiques. Non. C'est juste que au niveau du site là où il y a des caméras, j'ai juste placé les caméras là enregistrées, puis j'ai mis un modem MTN dans lequel j'ai monté les caméras en ligne, en mettant ça sur mon application iConnect. À partir dès que les caméras ou bien l'enregistré au niveau de l'équipement, au niveau du logiciel iConnect, au niveau de mon téléphone, je peux être dans n'importe quelle partie du monde grâce à l'application IVM 4200. Je viens à ce niveau-ci, puis je mets mon compte iConnect, ok, au niveau de l'application IVM 4200. Ça permet que je peux visualiser les caméras à distance. Et là, la connexion est partie parce que je présume que la connexion n'est pas bonne de l'autre côté. Bon, rassurez-vous déjà ici que la connexion soit très bonne de part et d'autre pour que ça puisse fonctionner sans problème. Bon, je résume pour une dernière fois. Premier élément, quand vous installez vos caméras ou bien tout autre équipement, mais dans le cas échéant ici là, vos caméras Hikvision, vous les installez dans un point, je vais prendre X. À ce point X là, au niveau de ce point X là, vous mettez l'enregistrement ou bien les caméras en ligne via votre application iConnect. Rassurez-vous que le compte que vous mettez dans votre application iConnect soit avec une adresse email parce que généralement quand vous connectez, avec un numéro de téléphone avec iConnect, vous n'aurez pas la possibilité en fait de le monter au niveau du IVM 4200. Bon, rassurez-vous que vous connectez sur l'application iConnect avec
avec une adresse mail. Comme vous avez vu, le mien c'est talayannick76@gmail.com avec le mot de passe. Une fois que je me connecte, je monte maintenant les caméras là, bien l'enregistre au niveau de l'application iConnect sur mon téléphone. Ce qui fait que de n'importe quelle partie du globe, sans liaison directe, c'est-à-dire que sans liaison via des antennes ou bien une adresse IP publique, bien des adresses IP publiques, pardon, je peux visualiser mes caméras à n'importe qui se trouve au niveau de mon téléphone, mais plutôt au niveau de mon ordinateur, juste en liant mon compte iConnect à mon compte ou bien à mon application au niveau de mon ordinateur, mon application IVM 4200. Bon, voilà, c'est tout pour celui-ci.